Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à la gestion d'un petit imprévu de santé concernant un de mes Rasbora. Ce petit souci, souvenez-vous, remonte au temps où j'avais constitué un banc de 8 Rasbora Harlequin dans mon aquarium 80 litres et suite à l'introduction de mes 4 nouveaux Rasbora, j'ai constaté qu'un des Rasbora dont je disposais déjà, qui était jusqu'alors en très bonne santé, présentait une grosseur sur un de ses flancs. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image, j'essaye de vous faire une image arrêtée. J'ignore quelle en est la cause. Ceci étant dit, 1 ou 2 jours plus tard, j'ai pu constater que cette grosseur avait percé, avait formé comme une pustule qui suppurait. Donc face à cette situation, je me suis dit je vais improviser et je vais quand même essayer quelque chose pour éviter 1 de perdre le poisson et 2 de répondre ce problème aux autres habitants de mon bac. Pour cela, j'ai un peu fait avec les moyens du bord, j'ai un peu constitué un bac hôpital de fortune, et j'ai disposé dedans de la feuille de catapa, un peu de sel en très petite quantité, je l'ai posé sur le dessus de mon aquarium, au-dessus de la ronde plaid, ce qui me permettait d'avoir une eau chauffée à 27 degrés. J'y ai ajouté quelques plantes flottantes, de manière à lui garantir un confort tout relatif, je l'ai très peu nourri, et j'ai pu constater au fur et à mesure que les heures passaient que ce traitement semblait fonctionner. Je l'ai laissé 48 heures en procédant à quelques petits changements d'eau partiels de manière à épurer cette eau qui pour moi risquait de se souiller au fur et à mesure du temps à cause des bactéries. Ne voyant pas très bien dans cette eau fortement imbibée de catapa si la situation s'était améliorée, j'ai repris le poisson et je l'ai remis dans le bac. J'ai pu constater, comme vous le voyez, que en fin de compte le traitement n'était pas terminé et même si la pustule avait bien éclaté, il restait quand même une plaie assez impressionnante sur son flanc. J'ai donc décidé, après une journée d'observation, de retenter une deuxième fois l'expérience. Et au bout de 24 heures, au petit matin, je me suis aperçu que mon récipient était vide et que le petit poisson avait tout simplement sauté dans le bac car j'avais laissé le couvercle de l'aquarium ouvert. Donc ce qui est absolument étonnant, c'est qu'il a non seulement sauté en dehors de son récipient, mais en plus il a réussi à atterrir dans l'espace de 5 cm qui était ouvert sur le dessus de l'aquarium. Il a pu ainsi rejoindre ses amis. Alors outre le fait que c'était terriblement perturbant et aussi amusant, je me suis rendu compte que le traitement que je lui appliquais fonctionnait et que sa plaie avait fortement réduit. Malheureusement, j'aurais bien souhaité qu'il y reste un peu plus longtemps. Là encore, je l'ai laissé en observation 24 heures et j'ai malheureusement constaté l'apparition d'autres pustules. Je l'ai tout de suite remis et là je l'ai laissé je crois 2 ou 3 jours dans son récipient avec une bonne dose de catapa, un peu de sel, toujours des plantes flottantes et un couvercle cette fois-ci. J'ai attendu jusqu'au moment où il me semblait que le cycle de guérison était complet. À la réintroduction, j'avais même du mal à discerner de quel poisson il s'agissait. Alors j'essaye de vous le désigner, mais c'est pas forcément évident. Il est totalement rétabli. Voilà, je tenais juste à vous faire partager cette petite expérience. J'ai utilisé de la catapa, un petit peu de sel, mais vraiment pas trop parce que je suis vraiment pas calé du tout par rapport au traitement du sel. D'ailleurs, si vous avez des éléments par rapport à la manière dont il faut procéder, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je pense que ça pourra être utile à pas mal de gens. En tout état de cause, moi les enseignements que ça m'a appris, je suis en train d'essayer de voir pour récupérer un petit bac qui me servira de bac hôpital, parce que c'est vrai que bon, le récipient, même si ça a été efficace pour le coup, peut-être que pour d'autres poissons plus gros ce sera pas adapté, et donc un bac hôpital la prochaine fois ce ne sera pas de trop. N'hésitez pas à me faire partager aussi vos expériences de soins à vos poissons, comment est-ce que vous auriez fait, quelles seraient peut-être les origines de cette maladie. Je vous remercie par avance de tous les éléments que vous allez me donner dans les commentaires, qui seront utiles non seulement à moi, mais à tous ceux qui pourront les lire aussi ultérieurement. Voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao. Et n'oubliez pas, restez zen.